Bien entendu, tout le monde sera d'accord avec l'idée qu'il est souhaitable de penser positivement. Aucun thérapeute, aucun psychologue, aucun coach professionnel, aucun formateur en développement personnel n'affirmera le contraire. Il est préférable de penser positivement plutôt que de s'adonner au pessimisme. Cependant, derrière ce consensus apparent, solidement ancré dans le bon sens, se cachent quelques malentendus au sujet du terme positif. De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on évoque la pensée positive? Se réfère-t-on à la méthode Coué, à un principe universel baptisé loi d'attraction, à un optimisme indéfectible? Fait-on allusion à une discipline mentale, une tournure d'esprit, une manière de considérer l'existence? Il y a en effet de nombreux sens, dont certains difficilement compatibles entre eux, regroupés par l'expression pensée positive. À l'heure actuelle, une nouvelle expression vient encore augmenter la confusion. Psychologie positive. Cette discipline universitaire, qui tente à occuper une place de plus en plus importante dans les médias, consacre ses efforts exclusivement au bonheur et au bien-être. Mais qu'est-ce que le bonheur? Peut-on le mesurer? L'augmenter? Notre façon de penser peut-elle modifier notre humeur? Autant de questions qui entrent dans le cadre de la psychologie positive, avec la particularité que les réponses doivent relever d'expérimentations scientifiques. Car c'est en cela que réside la force de la psychologie positive. En se basant sur des expériences et des méthodes scientifiques, elle convainc les spécialistes de la psychologie. Grâce à de nombreux travaux rigoureux, elle a acquis ses lettres de noblesse et a droit de citer dans les universités où elle s'enseigne. Alors que les courants de pensée positive, malgré leur énorme succès populaire, n'ont jamais réussi à dépasser les cercles de développement personnel, suscitant un élan de méfiance chronique de la part des scientifiques qui s'interrogent toujours sur sa prétendue efficacité. Malgré leur adjectif commun, la pensée positive et la psychologie positive sont bel et bien différentes. Si les deux visent l'épanouissement personnel et le bonheur, elles préconisent pourtant des chemins distincts pour y accéder. Un même objectif, deux approches différentes, avec des intersections et des points communs, il faut le reconnaître, deux voies proposées vers l'accroissement de notre bonheur. Alors laquelle privilégier? Ce petit ouvrage, dont je vous fais lecture de la préface, se propose d'éclairer les pratiques de la pensée positive à la lumière du projecteur de la psychologie positive. Non pas de les critiquer ou de les démonter, mais de leur donner du relief, grâce aux connaissances scientifiques sur le bonheur. Et tant qu'à faire, mettons toutes les chances de notre côté pour accroître notre bien-être. Et justement, la psychologie positive propose quelques pistes qui permettent non seulement d'augmenter notre bonheur, mais aussi de comprendre les bénéfices de la pensée positive. Alors, au final, je vous invite à découvrir ce manuel offrant non seulement les clés d'une manière de penser optimiste, mais surtout les secrets pour mener une existence plus heureuse. Petit mot de l'auteur. Yves-Alexandre Talman est psychologue et spécialiste en développement personnel. Titulaire d'un doctorat en physique, il se fait un point d'honneur à appliquer la même rigueur scientifique dans son travail avec les relations humaines. Passionné de psychologie positive, il est l'auteur de Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive. Alors la pensée positive nous promet, via la loi d'attraction, de réaliser nos moindres souhaits et ainsi de nous offrir une vie plus épanouie. Mais la satisfaction de nos désirs, nous enseigne la psychologie positive ou science du bonheur, ne nous rend pas plus heureux que brièvement. Pour un bonheur durable, il s'agit d'apprendre à apprécier ce que nous avons plutôt que de souhaiter davantage et vivre dans un esprit de gratitude. Eh bien, pour la première fois, un texte qui allie les principes de la pensée positive et les connaissances scientifiques de la psychologie positive. Yves-Alexandre Talman vous invite à ce fabuleux pouvoir de la psychologie positive. Les pratiques aux éditions Jouvence.